Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zoulasson. Comme tu le sais probablement vu que tu es sur la chaîne de Zoulasson, donc du seul et unique enseignant dans cette réalité du visible. Il n'y a pas à débattre là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons encore l'immense honneur de lire dans Kalatambale, donc le récit authentique, sans erreur, sans contradiction, sans de Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans le cœur. Ici, nous allons parler avec des preuves à l'appui, selon la vérité. Mais avant ça, avant que nous puissions recevoir notre enseignement et que moi je puisse vous exhorter, il y a d'abord l'introduction, donc je reviens juste après. Mais voici de retour. Comme tu as pu le constater, c'était l'introduction avec Kalatambale. Donc pour ta marche, pour ton propre intérêt, n'hésite pas à te procurer le rouleau, donc le récit authentique, et les autres rouleaux qui en font partir du livre de la vérité. Voilà. Pas besoin de faire plus d'explications là-dessus. Si tu es sérieux dans ta marche, procure-toi Kalatambale si tu as les moyens. Aujourd'hui, nous allons encore lire dans les livres de la réconciliation, donc les livres de Essombe. Donc Essombe, c'est qui? Essombe, c'est Paul de Tarse. C'est dans les Bibles actuelles et classiques, mais son vrai nom, c'est Essombe. Parce que comme vous le savez déjà, la spiritualité est une question de race, et toutes les patriarches, matriarches, les initiés qui ont marché selon la vérité, ils ont porté un nom approprié à leur identité. Donc il n'y avait pas de Jean-Marc, Jean-Michel, non, c'était des Noirs, et ils ont porté un nom approprié à leur identité. Donc, rien que ça disqualifie déjà les Israélites blacks, les blacks israélites et tout ça là. Parce que eux, ils vont parler dans un hébreu bizarre et inventé. Et juste à titre d'information, l'hébreu actuel, donc l'hébreu moderne, a été, on va dire ça comme ça, inventé en 1880. Vous pouvez vérifier. Donc c'était une langue morte à la base. Donc tout ce que vous allez raconter là en hébreu et tout ça là, c'est du n'importe quoi. Bon, les shalawam et tout ça là. Nous allons lire aujourd'hui à la page 775 dans les livres des Sombés, donc dans les livres de la réconciliation. Parce que comme vous avez pu le constater, ça fait quelques temps qu'on lit dans ce livre-là. Et Lazare n'existait pas. Donc nous sommes en plein dedans, nous sommes en pleine réconciliation entre nous et les verbes de Tété. Donc accroche-toi, tout ce que tu es en train de faire, mets-le à côté, fais-le après ou fais-le maintenant et appuie sur pause, mais sois concentré. Parce que là, il y a Bibel qui va lire en nous et c'est comme si une porte peut s'ouvrir pour toi pour la réconciliation. Nous allons lire au chapitre 54, à partir du verset 27, où il est dit « En effet, donc le titre c'est quoi? C'est « Mise en garde contre les dangers d'abandonner la foi ». Donc ici, Essombe nous met en garde par rapport au fait d'abandonner la foi, donc d'abandonner la vérité. Parce que si tu as la foi, tu crois en quelque chose. Et quand tu crois en quelque chose, tu le considères comme vrai. Donc tu sais que c'est ça. C'est ça la foi aussi. Donc la foi, c'est la considération par rapport au message que tu reçois. La foi, c'est la soumission par rapport au message que tu reçois. C'est l'amour, c'est les liens que tu as entre toi et la vérité. La foi, ça englobe beaucoup de choses. Donc, si tu as la foi, tu sais que c'est ça la vérité. Parce que tu considères les verbes. Donc ici, Essombe nous met en garde et il nous explique les dangers par rapport au fait d'abandonner la foi. Et au verset 27, il est dit, en effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Qu'en est-il de ceux? Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Donc ici, la question est posée. En effet, qu'arrive-t-il à celui ou celle qui, à un moment donné, lors de sa vie, lors de son existence, dans cette réalité du visible, s'est mis à chercher un peu partout la vérité, entend le message de Zoulasson,
Et il s'est dit, voilà, j'ai trouvé mon Moledi. J'ai trouvé celui qui est différent parmi tous ces faux pasteurs. J'ai trouvé enfin celui qui est dans la vérité, un vrai pasteur. Celui qui enseigne avec des preuves à l'appui. Celui qui a démontré que toutes les religions elles sont fausses. J'ai le trouvé. Je ne suis plus dans la méconnaissance. Je suis maintenant dans la lumière. Je suis éclairé. Je suis semblable à un Illuminati. Donc, tu es dans cet état-là. Tu as ta foi. Tu as cru. Et maintenant, tu retombes. Et c'est par rapport à ça qu'Essombé pose la question. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Donc, qui vont retomber dans la méconnaissance, qui vont retomber dans le péché, qui vont retomber dans la mort spirituelle. Qu'arrive-t-il avec ces gens-là? Verset 28. Ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part, on dit Moussangui, donc le Saint-Esprit. Donc, tu as eu goût à l'esprit de la vérité, au Saint-Esprit, à ce qui te rend saint. Tu as goûté à ça. Tu as vu la différence entre le message de Zoulason et de tout ce que tu as pu voir dans le monde. De tous ces faux pasteurs, de tous ces faux autoproclamés qui vont dire du n'importe quoi, qui vont manifester un sensationnisme. Donc ici, tu as pu goûter à ce qui vient de l'Oba, de ce qui vient de son verbe. Et toi-même, tu sais, au fond de toi, qu'à un moment donné, lors de ton existence, tu t'es émerveillé, tu t'es ébloui par les messages. Tu t'es dit, mais ça peut pas venir des hommes. Ça vient de l'Oba. Ça vient de Tété. Toi-même, tu t'es convaincu de ça. Verset 29. Ils ont senti combien le verbe de l'Oba est bon. Et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Donc, tu as pu voir que l'Oba n'est pas celui qui dit qu'un tel va aller en enfer. Ensuite, on va le sortir de l'enfer. Il y a un jugement. On va le remettre dans l'enfer. L'Oba n'est pas celui qui va se contredire, qui va mettre Abraham à l'épreuve pour voir s'il aime réellement, en lui demandant de sacrifier son fils. Et ensuite dire dans Jacques qu'il n'a jamais mis quelqu'un à l'épreuve ou qu'il n'a jamais tenté quelqu'un. Tu as pu voir que l'Oba, que son verbe ne se contredit pas, que son verbe ne change pas. Tu as pu voir que l'Oba n'est pas celui dans Nombre 31-17 qui dit tuez tous les petits garçons. Tuez les femmes aussi qui ont connu un homme. Mais gardez pour vous les petites filles. Tu as pu voir que ça, c'est pas l'Oba. Que l'Oba est bon, qu'il manifeste la bonté. Que c'est pas par obligation qu'il t'oblige de croire en lui. Que c'est par amour qu'il te laisse ton libre arbitre. Tu as pu expérimenter ça. Tu as pu expérimenter l'amour de la vérité. Tu as pu voir de tes propres yeux comment le verbe est bon. Comment le verbe t'éclaire. Comment les verbes ne te laissent pas dans la méconnaissance. Il n'y a pas les voies du Seigneur, ils sont impénétrables. Tu poses une question ici, on te donne réponse. Avec des preuves à l'appui. On prend un Moulé du Zoulason, il a pris son temps pour toi, pour te répondre à toutes les questions. Tu as eu tes réponses. Donc là, tu as goûté à ce qui est bon. Tu as goûté de ce qui vient d'en haut. Comme les chrétiens me l'auront dit, de ce qui vient d'en haut. Mais tu sais toi-même que si tu as réussi cette initiation, que le verbe de Tété n'est pas limité, que tout appartient à l'Oba. Donc tu as pu goûter à ce qui vient du spirituel. Donc on t'a éclairé par ce qui est anomalie et ce qui est réalité et de ce qui est vérité. Par rapport à l'anomalie du langage. On t'a fait comprendre qu'on ne dit pas « Est-ce que tu es au courant ?» on dit plutôt « Tu es informé ». Donc on t'a informé. On t'a éclairé par rapport à la vérité. Donc on t'a enseigné, tu t'es en pleine initiation. Et là maintenant, tu es retourné dans ton ancienne vie. Verset 30. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Car, pour leur part, ils remettent Joe Kissabe sur le poteau, comme l'ont fait les Blancs et les Sans-Mêlés, en l'exposant publiquement aux insultes. Donc toi là, qui es devenu un détracteur, sache dès aujourd'hui, toi qui insultes le monde dit, toi qui les met sur la place publique pour raconter des mensonges, donc pour rester dans le sensationnisme, sache dès aujourd'hui qu'il est impossible pour toi de revenir. C'est la fin, tu es disqualifié. Parce que tu as pu goûter à la vérité, tu as pu goûter à la spiritualité, à ce qui vient de l'Oba.
et tu l'as rejeté, tu l'as insulté, blasphémé, tu as trahi la vérité, tu t'es trahi toi-même, tu ne peux pas revenir, car tu as remis le grand frère, le mouleti, le moutoudou sur le poteau, comme l'ont fait le blanc et le sang mêlé. Tu as fait pareil. Peut-être tu t'es dit, si moi j'aurais été un apôtre à l'époque de Joki Sabé, je n'aurais jamais permis que ça arrive. Mais tu l'as fait. Tu as même fait pire que ça. Parce qu'on t'a enseigné, on t'a éclairé. Tu es un traître. Tu ne peux pas revenir. Donc c'est aussi une mise en garde pour toi qui écoute, qui est encore dans la bergerie. Prends garde mon frère, prends garde ma soeur. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas manipuler par l'homme livré en lui-même. Ne te laisse pas influencer par celui que tu as été dans ton ancienne vie, par celui qui ne plaît pas au verbe de tété. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Et ne te confie pas à ta propre personne. Mets ta confiance dans le verbe de tété, car seul tu n'arriveras pas. Donc c'est une mise en garde pour toi, pour moi, pour nous tous, qui n'ont pas encore atteint le but. Les dangers nous guettent. Verset 31. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui retombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Verset 32. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. On finit par y mettre le feu. Donc toi qui as pu goûter à ce qui vient du spirituel, toi qui as peut-être crié il y a 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, l'Oba, l'unique créateur est véritable. Et aujourd'hui, tu es là, en train de dire non, Zoulasson, c'est du n'importe quoi, c'est un imposteur, c'est un faux prêtre. Sache que le but, normalement, c'était que tu puisses produire des bons fruits. Mais là, actuellement, malgré tout ce qu'on t'a donné, tu produis des épines, tu produis l'anti-vérité. Tu es devenu désagréable au verbe de tété. Maintenant, certains vont peut-être se poser la question, mais comment se fait-il que ceux qui sont partis, comment que le verbe a permis qu'ils partent? Parce qu'il est dit dans le bus actuel et classique que tout ce qui appartient à l'Oba, personne ne peut l'arracher, voilà, au Christ, etc. Dans vos Bibles actuelles et classiques. Mais Sombé qui donne la révélation que aussi dans le livre de la réconciliation que vous pouvez voilà, commander dans les éditions Zoulasson, que ceux qui ont marché avec nous, ceux qui ont fait semblant de marcher avec nous, en réalité, ils n'ont jamais fait partir de la bergerie. Ils n'ont jamais fait partir de la famille. Ils n'ont jamais fait partir de ceux qu'on va dire les élus, de ceux qui ont réellement reçu la grâce. C'était aussi pour que plus personne puisse avoir une excuse. Parce que d'autres, ils vont peut-être se dire, oui, mais toute ma vie, toute mon existence, je cherchais la vérité. Pourquoi je dois aller au jugement maintenant? Mais c'est aussi pour leur montrer que mais la vérité était là. Tu l'as entendu, on t'a éclairé. On t'a donné, on t'a fait goûter à ce qui vient du spirituel. Toi-même, tu l'as ressenti. Toi-même, tu t'es persuadé que c'est la vérité. Mais tu as trahi la vérité. Tu as trahi la vérité. Et tu t'es trahi toi-même. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu produis des épines. Et pourtant, on t'a dit, produis des bons fruits. On t'a tout donné pour produire des bons fruits. On t'a éclairé. Tu n'étais plus dans les ténèbres. Donc, il n'y a plus d'excuse pour toi. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Donc ici, le verbe de tété à travers et sombé manifeste encore le but du message. Le but qu'on te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et on t'explique pourquoi il ne faut pas le faire.
C'est pour ton salut. C'est dans ton propre intérêt. C'est pas parce que le Verbe a besoin de toi, ou etc. Comme dans les religions. On t'impose des lois qui n'ont aucun sens. Mais ici, tout ce qu'on te dit de faire et de ne pas faire, c'est dans ton propre intérêt. Et les gens qui sont partis, les gens qui se sont écartés, ils ont manifesté plus d'amour pour l'homme livré à lui-même, donc ce qui ne va pas, que par rapport au verbe de Tété. C'est pour ça qu'ils sont partis. Donc, ils sont partis consciemment. Ils ont choisi le mensonge. C'est comme dans le film Matrix. C'est une anecdote. Dans le film Matrix, il y avait un qui savait, on va dire, qu'il était dans la Matrix. Mais à un moment donné, ça marche. Tellement qu'il ne supportait pas la vérité. En tout cas, selon le film. Il a tissé une alliance avec, on va dire, les ennemis de l'humanité, etc. Et il a trahi ses frères et sœurs, et il s'est trahi lui-même. Donc, c'est exactement le même principe ici. Donc ici, au verset 33, on nous explique, on nous donne tout ça par rapport à notre salut. Que les intentions, ils sont bonnes à notre égard. Verset 34, car le verbe de Loba n'est pas injuste. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Donc ici, on s'adresse à toi, le frère, qui combat, qui lutte, qui cherche à faire du bien. Et peut-être tu vois pas, tu as l'impression que les verbes ne reconnaissent pas tes efforts. Les verbes reconnaissent tes efforts. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes, des femmes, des humains. Tu n'as pas besoin de leur approbation. C'est les verbes qui t'approuvent ici. Donc ce ne sont pas les noirs, les blancs ou le sang mêlé qui vont te dire tu fais bien ou tu fais mal. C'est les verbes qui te le montrent, qui en témoignent. Comment? Si tu appliques et si tu es fidèle au message. Verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous le relâchez point, et que vous imitez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, hériteront des promesses. Et ici, actuellement, à notre époque, nous avons un modèle. Tu peux reproduire d'après le modèle de Zoulasson directement, celui qui t'enseigne, et tu peux lui poser des questions. En tout moment, il y a des Facebook Live pour toi qui n'es pas encore dans la bergerie et pour toi qui es déjà dans la bergerie, mais toi-même tu sais, tu peux poser tes questions. Et même Isombe, il a dit, soyez mes imitateurs. Verset 36. Cette espérance, nous l'avons par les verbes sûrs et solides. Il pénètre au-delà du voile mystérieux, de la rupture, là où Jokisabe est entré pour nous comme grand prêtre. Verset 37. Retenons fermement la profession de notre espérance, car le verbe de Loba est fidèle. Donc le verbe de Loba est fidèle. Ce sont les hommes qui ne sont pas fidèles. Donc les hommes, les humains, c'est-à-dire le blanc et le sang mêlé, c'est la créature qui n'est pas fidèle. Loba, son verbe reste le même. Donc peut-être tu vas te dire, oui, mais à l'époque c'était différent. Non, le verbe ne change pas. Si par exemple il y a Pongissé, il y a Eyume, Kakane, ce sont tes modèles. Et tu veux avoir une relation similaire avec le verbe de Tété, mais ce n'est pas impossible. Parce que le verbe de Tété est fidèle. Verset 38. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. Donc n'oublions pas que nous marchons ensemble. Nous sommes des frères et des sœurs. Donc entre nous, pas de querelle, pas de oui, mais lui, j'aime pas sa tête, j'aime pas comment elle parle, j'aime pas comment elle se tient, je n'aime pas son teint, je n'aime pas sa voix. Il n'y a pas ça entre nous. Ne soyons pas comme les gens qui sont dans la méconnaissance, qui sont dans le mensonge. Ici, on se soutient. Ici, nous sommes une famille. Il n'y a pas d'hypocrisie. Donc, si toi, peut-être, il y a une sœur ou un frère,
tu n'aimes pas quelque chose en elle, mais au lieu de faire du Congo ça, mais va lui dire directement. Ou ne dis rien, tout simplement. Au lieu de parler en mal de ton propre frère, au lieu d'avoir une haine vis-à-vis de ta sœur, c'est pas bon ça. Donc, dès aujourd'hui, par rapport à ce verset-là, n'oublie pas l'unité. Et que celui qui se tient à côté de toi, c'est ton frère ou ta sœur. Donc, celui au sel. Verset 39. N'abandonnons pas l'assemblée des initiés Ibassi, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, sois un homme, sois une femme, peu importe les difficultés que tu peux traverser, il y a une solution à tout, mais sache que tu es dans la bonne maison. Les sentiments que tu as eu au début, quand tu as accepté la vérité, les verbes ne changent pas. Donc s'il y a un changement, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as changé dans ta marche? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as ces sentiments-là? Et rentre dans la prière. Et retourne dans ce sentiment-là que tu avais au début. Bien sûr, avec toute la connaissance que tu as pu emmagasiner avec le temps. Donc, il faut rester fidèle par rapport au message. Il ne faut pas abandonner.